Certainement, beaucoup de gens qui nous regardent actuellement se posent la question, quand est-ce que le Cameroun a eu son indépendance? Alors, beaucoup de gens ne le savent pas vraiment. Il y a des gens ici aujourd'hui qui ne connaissent pas en quelle année le Cameroun a vraiment eu son indépendance. Mais malgré que ces gens ne connaissent pas en quelle année le Cameroun a eu son indépendance, ils ne connaissent pas aussi les gens qui ont participé à l'indépendance du Cameroun. Donc, comme vous connaissez, le Cameroun a été indépendant en 1960, je crois, selon mes connaissances. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont participé à cela. Alors, il y a un groupe, une association qu'on appelle l'ACAM, qui a décidé de commémorer donc, ces personnes donc, qui ont participé à l'indépendance du Cameroun. C'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui. C'est l'invité du dimanche qui commence tout à l'heure. Merci d'être connecté sur Afrique Today. Pour ceux qui viennent de se connecter, Afrique Today, donc c'est la web TV panafricaine francophone et déjà bilingue basée aux États-Unis. Et bien sûr, vous pouvez nous regarder en direct sur plusieurs plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Je m'appelle Alain Pierre et je suis très heureux de vous retrouver donc ici en direct dans les studios d'Afrique Today. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de la commémoration des martyrs, de ceux qui ont contribué donc à l'indépendance du Cameroun. Alors pour cela, j'ai les représentants donc de l'association l'ACAM, c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai ici Sergio qui est actuellement avec moi. Salut Sergio, bienvenue sur Afrique Today. Bonsoir Alain Pierre, bonsoir à tout le panel. Et j'ai aussi actuellement Swaptamo qui est avec moi aussi en direct. Salut et bienvenue sur Afrique Today. On ne t'écoute pas certainement, tu es en mute. Est-ce que tu peux démuter ton téléphone? Oui, bonsoir. Oui, okay. Bien sûr. Bonsoir. Donc, je vais commencer par Sergio. Sergio, est-ce que tu peux te présenter? Déjà, nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui, de l'association LACAM qui organise cette organisation. Alors, Sergio, est-ce que tu peux déjà te présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement? Bien sûr, une fois de plus, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et merci, M. Alain Pierre, de nous recevoir sur ce magnifique plateau. Moi, je m'appelle Serge Tegia et communément on m'appelle Sergio, le petit voyageur dû à mes multiples activités ici aux États-Unis et dans le monde entier. Bonsoir. Ouais, c'est un plaisir de t'avoir ici en direct sur Afrique Today. Alors, Swaptamo, est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement? Oui, bien sûr, je suis Swapsomo Tamo, je vis à Pittsburgh et je suis l'un des facilitateurs de l'ACAM. Et nous sommes ici ce soir pour parler de cette commémoration que tu as énumérée en introduction. Merci. Alors, nous aurons le plaisir d'entrer dans plus de détails, mais tout d'abord, nous allons commencer à savoir c'est quoi, parce qu'il y a derrière tout ça, il y a une organisation qui est cachée derrière tout ça, derrière l'organisation de la mémoration, de la commémoration des martyrs donc, qui ont participé donc, à l'indépendance du Cameroun. Alors, c'est l'ACAM. Alors, c'est quoi l'ACAM? Qui va prendre la parole? Oui, je peux prendre la parole rapidement pour dire ce que c'est que l'ACAM. L'ACAM, c'est une organisation qui a été mise sur pied par des filles et fils Bamileke
il y a quelques années déjà. Et cette organisation a pensé il y a un risque de perdition de la culture bamileke. Euh, la plupart des associations bamileke travaillent dans la valorisation, mais personne n'a pensé à la pérennisation. Et nous pensons que la pérennisation, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, cette organisation a été mise sur pied pour penser la pérennisation de cette culture et de cette spiritualité. Et donc, de manière formelle, c'est une organisation qui a été enregistrée dans l'État de Pennsylvanie et qui est enregistrée en tant que non-for-profit. Et voilà, donc c'est juste une organisation, mais pas une organisation au même titre que les autres, parce que le nom de l'ACAM, c'est quelque chose qui est quand même sacré. Je pense que quand on parle de l'ACAM, que tout Bamileke comprend cela comme quelque chose d'autrement sacré. Et ce nom a été choisi à dessein. Ça pouvait être Binam, ça pouvait être Grassfield, ça pouvait être Association de Bamileke, ça pouvait être Poala. Mais nous avons pensé choisir l'ACAM parce que c'était pour nous un appel d'abord à une sorte d'unité afin qu'ensemble, qu'on puisse regarder cette pérennisation. Parce que qui dit pérennisation dit disparition. Si nous avons au Cameroun des tribus et que chaque tribu devient française subitement ou chaque tribu devient américain, c'est que l'essence du Cameroun est perdue. Alors, il faut que chacun puisse déjà faire valoir ce que nos ancêtres ont travaillé, développé, afin qu'on puisse donc comparer avec ce que les autres nous ont amené. Dans le donner et le recevoir demain, il va falloir donc que chacun puisse apporter sa toute part. Et nous avons pensé que en 60 ans de collaboration avec la colonie française, il y a beaucoup de choses qui se diluent déjà et qu'il était question qu'on reprenne les choses en main et qu'on fasse valoir une certaine spécificité et qu'on travaille pour se pérenniser. Donc voilà pourquoi l'ACAM a été créé. Alors, ouais, c'est vraiment intéressant. Alors, Sergio, est-ce que tu peux me dire de qui ou bien de quelle région du Cameroun aujourd'hui est constitué les membres de l'ACAM? Effectivement, Monsieur Alain Pierre, c'est très intéressant cette question d'ailleurs parce que tu as mentionné tout à l'heure caché. Lorsque tu as dit caché, ça a attiré mon attention et malgré le fait que nous soyons ici aux États-Unis, comme l'a dit l'aîné Soptamo, euh, l'ACAM, c'est peut-être une association basée, c'est-à-dire enregistrée ici aux États-Unis, mais il faut le reconnaître pendant très, très, très longtemps, les tribus, ou alors les villages, les congrégations, les regroupements Bamileke et d'autres tribus ont été marginalisés et ont été séparés, divisés, éparpillés de par le monde entier. Et à cause de l'oppression pendant toutes ces décennies, ils ont été obligés de se cacher et de former des clans ou alors de se constituer. Alors aujourd'hui, nous avons compris que séparés, nous ne sommes rien. Nous sommes tellement puissants, nous sommes tellement forts, mais si on trouvait un secret, un moyen, cette opportunité de pouvoir se mettre ensemble pour travailler et propulser la valeur culturelle, la valeur des familles sur en un plan général, on devait être plus, ça doit être plus intéressant. Alors là, comme c'est peut-être aujourd'hui, on commémore les martyrs, les héros qui ont libéré le Cameroun, mais particulièrement, quand on parle de l'ACAM, c'est un terme, bon, il faut le dire ici, c'est un terme bamileke. Donc, au-delà des martyrs, on a compris que nous sommes éparpillés, Camerounais, descendants et autres, éparpillés de par le monde entier. Mais il faut trouver cette formule-là, trouver ce moyen de pouvoir se mettre ensemble, quelle que soit ta position géographique dans le monde entier, États-Unis, Canada, partout en Europe et même au Cameroun. C'est pour ça que l'ACAM, ce n'est pas une association qui est limitée au Cameroun, c'est une association qui a ses racines au Cameroun et mais démembrée de par le monde entier. Donc c'est ce que j'ai voulu ajouter. Donc si je comprends bien, l'ACAM, c'est une association internationale.
pile poil. C'est exactement Donc, ça. mais moi, à un moment donné, je me suis dit que c'est une association camerounaise qui essaye et qui regroupe toutes ces tribus-là. Parce qu'on avait remarqué que souvent, même comme vous savez, nous, les Africains en général, on est déjà menacés par ce qu'on appelle, on rencontre souvent par le fait que nous sommes noirs, par le fait que le racisme, comme on l'appelle là, mais dans certains pays africains, il existe un autre phénomène qu'on appelle le tribalisme. Et je me suis dit que peut-être l'ACAM, c'est cette organisation qui a décidé de regrouper, que vous soyez du centre, du sud, du Cameroun. Bon, c'est une association typiquement camerounaise qui regroupe donc tous ces villages du sud, du nord-est, de l'ouest à l'est et tout ça sur une même plateforme. Peut-être je me suis trompé. Effectivement. Oui, non, Non, tu n'as pas je tort peux. du tout. Effectivement, poser cette question relève aussi à se poser la question de savoir qui est Bamileke, qui n'est pas Bamileke, qui est Camerounais, qui n'est pas Camerounais, qui est Africain, qui est Africain, qui n'est pas Africain. Mais ici, tu as pris l'exemple, par exemple, ici d'abord, ici aux États-Unis, lorsqu'il y a des mouvements des Noirs et qui, voilà, on ne connaît pas en ce moment qui est noir de New York, qui est noir du Texas, qui est noir de nulle part. Alors, lorsqu'on parle de la commémoration des martyrs camerounais, ça concerne d'abord tous les Camerounais, il faut le dire ici. D'abord, tous les Camerounais qui sont ceux-là qui ont libéré les Camerounais contre l'oppresseur. Mais en ce moment, pour un engouement d'organisation, pour un engouement de pouvoir saisir exactement comment est-ce qu'on se constitue, il faut avoir des origines. Il faut commencer quelque part. Alors, lorsqu'on parle de Matic, on parle de Matic camerounais, on parle d'Ernest Wandier, on parle de, 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 de tous ces zéros-là. Alors, c'est Oumyobé, exactement, comme toi-même tu le sais. Et quand on revient, donc, il faut pouvoir dire, OK, est-ce que la famille de Oumyobé, est-ce qu'on les connaît? La famille de Enes Wandi, est-ce qu'on les connaît? Est-ce que la famille du combattant Fossi, est-ce qu'on les connaît? On entre donc en contact avec ces familles, on dit, quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut relever le nom de ce héros-là? Donc, ce n'est pas une histoire. Non, je m'excuse parce que je pose cette question parce que vous savez, nous, on est quand même dans les médias et notre rôle est d'apporter un peu ce qui se passe là, déjà au niveau dans les réseaux. Donc, le truc, c'est que j'ai vu des affiches là, je ne sais pas où, qui disaient c'est la commémoration des martyrs Bamileke. Bamileke. J'ai vu une affiche qui disait que c'est la commémoration des martyrs Bamileke. Donc, si vous pouvez un peu expliciter ça, ou Oui, bien... je peux parler un peu. Oui, Pour voilà. répondre ce que Voilà. je disais. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous rappelez de la catastrophe des Eka, Oui, oui. cette catastrophe qui a tué beaucoup de Camerounais, Ouais, on se rappelle. de différentes tribus. Parmi ces gens, j'avais mon ami Niek Cyril, qui est diacre au Canada, qui a perdu son papa. J'ai grandi avec Niek. C'était un ami très proche. Jusqu'aujourd'hui, on est proche. Et quand Cyril commémore son papa, je pense qu'il commémore d'abord son papa. Évidemment, il le fait parce qu'il y a des liens sacrés entre lui et son papa. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous avons eu une situation au Cameroun, une situation de guerre d'indépendance. Cette guerre d'indépendance a vu l'exécution, l'assassinat et des tueries de plusieurs Camerounais de différentes ethnies. Mais il savait que en pays Bassa et en pays Bamileke, ce n'était pas juste des assassinats, ce n'était pas seulement des exécutions, c'était ce qu'on appelle un génocide, c'est-à-dire euh, une systématisation de la mort avec des méthodes qui nous rappellent des méthodes utilisées ailleurs, telles que camps de concentration, fosses communes, cimetières des têtes et tout ça. Et
ça fait quand même 70 ans que ça dure. Et en 70 ans, nous avons eu espoir que la nation se souviendrait de ces héros et ferait quelque chose. Apparemment, en 1990, quelque chose a été fait, mais on a eu l'impression que cette chose qui a été faite, c'est-à-dire une sorte de reconnaissance au bout des lèvres du combat mené par les héros d'indépendance, n'avait pas été fait avec pour intention de comprendre la lutte de ces héros-là. Et ça fait que chez nous, les Bamileke, il y a déjà un souci purement spirituel et culturel qui est, si vous connaissez la culture, je veux dire, ce qu'on appelle des crânes, c'est-à-dire, comment on appelle encore ça? On appelle ça de manière abusive, comment on appelle, commémorer, j'ai oublié le terme exact, mais nous, on commémore les crânes, je mets ça entre guillemets, c'est-à-dire, quand dans notre société, il y a des gens qui se sont manifestés de par leur bravoure, de par leur capacité à élever leur communauté, de par leur ardeur au travail, s'ils laissent une descendance, après un certain temps, cette descendance-là est appelée à enlever leur crâne et à placer quelque part et à faire d'eux des ancêtres méritants. C'est une prescription culturelle et spirituelle propre au peuple bamileke du Cameroun. Or, parmi tous ces gens qui ont été tués, on parle de centaines de milliers de personnes, il y avait des Bamileke de différentes catégories, je veux dire, de différentes sphères sociales. Il y avait des Bamileke qui étaient notables, il y avait des Bamileke chefs de famille, il y avait des Bamileke rois, il y avait des princes, il y avait des commerçants, il y avait des gens qui avaient démontré une certaine participation et élévation de leur communauté, qui, en principe, si tout s'était bien passé dans leur vie, dans leur déroulement par rapport à vivre et mourir, leur famille aurait enlevé leur crâne et ils seraient donc des ancêtres méritants. Et l'ancêtre méritant, quel est son travail? Son travail est d'intercéder auprès de Dieu pour les vivants. Et ça fait donc que depuis 70 ans, rien n'a été fait. Et nous avons pensé que, évidemment, quand rien n'est fait, c'est une malédiction. Ça veut dire c'est une malédiction. Ça veut dire que vous êtes là pratiquement en train de négliger ceux qui ont ce travail d'intercéder auprès de vous, auprès de Dieu, pour votre intérêt. Et donc, quand le rapport entre les ancêtres et les vivants est rompu, pratiquement, c'est l'essence du Bamileke qui meurt avec cette structure. Nous connaissons la situation des autres Noirs qui ont laissé leur spiritualité, qui ont laissé leur culture. Nous vivons tous ici aux États-Unis. Nous connaissons ce qu'il y a comme différence entre un Haïtien qui se cramponne au vaudou et un Noir américain qui a pratiquement tout abandonné parce qu'on l'a forcé à tout abandonner. Et ça fait que après 70 ans, nous avons pensé qu'il était temps de commencer une commémoration qui va d'abord interroger le sens du combat de ces pères et mères et enfants et femmes bamileke qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun, mais beaucoup plus encore, chercher à savoir où est-ce que beaucoup ont été atterrés, parce que ce que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas, c'est que dans les villages à l'ouest du Cameroun, au sud-ouest du Cameroun, dans le littoral, c'est-à-dire Tombelle, c'est-à-dire Gonsamba, et pas mal d'autres villes autour de Gonsamba, il y a des cimetières de têtes. C'est-à-dire cette tête qui était systématiquement coupée, des rebelles qui étaient systématiquement coupés et placés dans les carrefours pour effrayer la population. Et il y a des mass graves, comment dire en anglais, des fosses communes, plein de fosses communes. Et ces fosses communes sont des fosses qui ont été creusées par les Français, évidemment avec le soutien, je ne dis pas les soldats camerounais, certains soldats camerounais, avec le soutien des Français, et même pas les Français, avec l'aide de certains Camerounais, et qui contient ces membres des familles que je viens d'énumérer. Et ces familles, aujourd'hui, sont pratiquement disloquées, complètement disloquées. Pourquoi? Parce que le rapport entre le monde des vivants et le monde des morts est rompu. Et pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Si nous ne le faisons pas,
je ne peux pas penser qu'on va vivre 100 ans encore en tant que peuple. Bon, et voilà, pourquoi pas faire... Bon, la prochaine question que tu pourras me poser, c'est pourquoi ne pas faire donc une affaire camerounaise, c'est-à-dire martyrs des Camerounais. En fait, on ne peut pas parler de Ernest Ouandji sans parler de Oumniobé, c'est clair. Parce que c'est Oumniobé, Ernest Ouandji n'a que remplacé Moumié, lequel avait remplacé Oumniobé. On ne peut pas parler du combat de Ernest Ouandji sans parler de Osende Afana, sans parler de Kenge, sans parler des autres qui se sont battus à la même période. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai pris l'analogie de mon ami qui vit au Canada, qui est Bassa, et qui chaque année célèbre son papa. Le deuil se fait déjà d'abord à l'intérieur de la maison. Et quand le deuil se fait à l'intérieur de la maison, ceux qui ont quelque chose à participer, ceux qui pensent qu'ils peuvent participer accourent. C'est-à-dire, nous sommes en train de dire, il y a eu un problème qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est passé de grave dans nos maisons, il y a des cimetières de têtes, il y a des fosses communes, il y a des morts dans des chutes, dans les lits des rivières, que ce soit les rivières de la Métier, la Mifi, le Cam, toutes ces rivières-là, la Dibomba et tout ça. Il y a des corps, il y a des squelettes là-bas de nos ancêtres. Et nous souhaitons ouvrir ce dossier pour comprendre pourquoi ces corps, pourquoi cette tête, pourquoi ce génocide. Et donc, c'est aux autres d'accourir. Et quand ils accourent, on va donc s'asseoir ensemble. Et peut-être de manière collégiale, au stade de la nation camerounaise, réfléchir ensemble. Mais pour le moment, c'est une affaire déjà d'abord de la maison de chaque famille Bamileke et éventuellement, si les autres pouvaient comprendre, si les autres pouvaient s'approcher, se rapprocher, comme on accourt au deuil. Quand vous criez, wow, wow, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman, c'est d'abord chez vous. Et donc, c'est un peu ce que nous avons pensé faire. Mais je vais quand même préciser que... Donc, si je comprends bien, pour le moment, vous avez décidé, malgré que là, comme vraiment l'idée derrière ça, c'est de faire la commémoration de tous les martyrs qui ont participé à l'indépendance du Cameroun. Mais vous avez décidé de commencer, puisque c'est vous l'initiateur, la tribu Bamileke, c'est eux les initiateurs de ce projet. Vous avez décidé de commencer par la maison, c'est pour cela qu'on parle des martyrs Bamileke, si je comprends bien peut-être. Oui, c'est bien ça. Ce que nous espérons faire, c'est inspirer les autres. C'est inspirer la nation Bamileke. Que la nation Bamileke comprenne, que la nation, je veux dire, la nation camerounaise, que la nation camerounaise comprenne que chaque peuple a sa fondation. Et sa fondation, c'est ses héros. Sa fondation, c'est ceux qui ont lutté pour que la nation soit. Quand on va en France, par exemple, vous connaissez, comment on appelle ça, des invalides. Il y a un feu, par exemple, éternel, le soldat inconnu. C'est-à-dire, vous arrivez quelque part en France, là, il y a un feu qui est allumé chaque fois, qui s'éteint jamais, et qui est dédié aux soldats inconnus. Vous passez à la place des invalides, et partout en Europe. Vous allez en Allemagne, il y a, même si l'affaire de Hitler et tout ça, il n'y a pas beaucoup de monuments par rapport à lui, mais il y a tout ce qui est venu avant Hitler, les Otto von Bismarck, et tout ce qu'ils ont fait pour la nation allemande. On peut retrouver les traces. Aux États-Unis, n'en parlons plus. On connaît pour parler de George Washington. On parle de tous ces gens. Monsieur Tamo, ce que vous dites, c'est très important. Il y avait Sergio qui voulait ajouter quelque chose. Sergio, qu'est-ce que tu voulais ajouter? L'aîné, il a mentionné un point qu'il fallait renchérir, commencer. Et quand on parle d'un projet, il ne commence pas ce projet de libération ou alors même de sensibilisation de ce qui s'est passé avec le peuple camerounais. Il ne commence pas avec la CAM. Il y a eu des aînés, des papas, ouais, et même ces personnes que nous citons là, c'est eux qui ont commencé, ils ont achevé, mais nous ne pouvons pas oublier leur combat. Eux, ils ont fait leur part et le combat continue. Quand on parle d'un génocide, le génocide continue, et même aujourd'hui. Et si les enfants Bamileke, les enfants camerounais en général, ne se lèvent pas pour continuer, pour lutter, comme ont fait nos aînés, nos papas, il va être perpétré. C'est vu, c'est connu. Alors, lorsque l'ACAP que nous voyons devant nous continue ce combat, c'est aussi un appel. Donc, il n'est pas juste Bamileke, et l'aîné l'a dit,
Bamileke d'abord parce que le Bamileke fait a une certaine façon, une certaine manière culturelle de célébrer, de commémorer et d'élever les siens. Les Bassa aussi de leur côté, ils ont une certaine façon. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas limité. C'est un appel aussi à dire, voici, nous avons commencé, joignez-vous à nous pour qu'on puisse dénoncer ce qui s'est passé. Dire, lorsqu'on parle de Ndop, on parle de l'Oboum et autres là, si nous ne nous battons pas éternellement, continuellement, nous serons décimés. Peut-être avant, on a vu les têtes être coupées. Aujourd'hui, les personnes disparaissent carrément. Donc, on ne sait pas qui était qui a fait quoi. Donc, il faut les lister, les dénommer, savoir quand et comment ça s'est passé. Et ainsi, on pourra donc jumeler d'autres familles, d'autres générations à continuer ce combat. Ce n'est pas limité du tout. En tout cas, je posais tout simplement cette question parce que, vous savez, les Camerounais se posent beaucoup de questions. D'autres Camerounais, tels que les Bassa, on sait, il y a Oubniobé, il y a d'autres martyrs qui ont participé à ça. Ils peuvent aussi se lever, créer leur propre convention, je ne sais pas, dire qu'au lieu de se joindre à vous, mais je me suis dit que peut-être, je ne sais pas, bon, on lit ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, c'est un thème que je pense qui suscite beaucoup, qui suscite beaucoup de négociations et il faut qu'on en parle plus de cela. Nous allons parler de cela tout à l'heure. Je vous rappelle toujours que c'est Afrique Today et nous sommes là en direct avec ce qui représente la CAM aujourd'hui. Cette association donc qui fait la commémoration des martyrs donc qui ont contribué donc à la libération du Cameroun, c'est-à-dire à l'indépendance du Cameroun, plus précisément les martyrs Bamileke. Alors nous allons prendre une petite pause et là nous allons vous montrer donc une pause. Le spot publicitaire, 2 spots publicitaires que nous avons préparés, que nous avons reçus de la CAM, que nous avons donné l'occasion de regarder. On revient juste après le spot publicitaire. Merci d'être connecté sur Afrique Today. Les 19 et 20 janvier 2024, la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie, vibrera au rythme de la commémoration des martyrs Bamileke. La fête qui s'annonce grandiose se fera avec Tekam 2, le monstre sacré de la scène musicale. Je suis l'artiste Tekam 2. Je confirme ma présence à la commémoration des martyrs héros qui sont battus pour l'indépendance du Cameroun. Tekam 2 enflammera la salle dans un show incomparable. Préparez-vous à vous dégourdir les jambes. Tekam 2 à Pittsburgh, participation $200, contact 301 401 96 33, 240 643 68 30, 412 537 61 63, site web www.genocidebamileke.com. Pittsburgh 2024, Paul aussi, levez-vous, nous sommes en route. Peuple Bamileke du monde entier, levons-nous comme un seul homme pour commémorer les martyrs Bamileke.
Prenons rendez-vous les 19 et 20 janvier 2024 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Participation $200. À chacun son ticket. La fête s'annonce explosive. Pittsburgh, les 19 et 20 janvier 2024, c'est aussi les moments d'extase, de joie et d'ambiance tous azimuts. C'est aussi le grand show avec des artistes de renom, notamment Sam Fantoma qui nous fera visiter et revisiter son riche parcours musical. La star, l'icône de la musique africaine, se prépare activement. Soyez prêts pour le grand spectacle. Are you ready now? Yeah, no ha, get it to the no ha, get it to the no ha, get jump so. Yalo, Sabine, 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 mon amour, nous sommes unis pour toujours. Takam 2, l'incarnation du porte-flambeau de la musique Bamileke. Des pas de danse à nous plonger dans les arcanes de la pure tradition Bamileke. Bismarck, le parolier qui fait monter l'adrénaline en douceur. Oha, tu m'as Je confirme ici ma présence à Pittsburgh le 19 et 20 janvier prochain pour la commémoration des martyrs Bamileke. Et Caresse Photo, qui présentera un documentaire sur le héros national Ernest Ouandié, est une voix féminine qui porte et qui compte. Mariage forcé, c'est pas bon. Mariage forcé, c'est pas bon. Oh, baye, messa, allez. Commémoration des martyrs Bamileke à Pittsburgh. Frais de participation $200. Les frais d'hôtel et autres informations sont à consulter dans le site www.genocidebamileke.com. Contact téléphonique du comité d'organisation 301 401 96 33 240 643 68 30. Et merci d'être connecté donc sur Afrique Today. Afrique Today, c'est toujours la web TV basée aux États-Unis. Donc on vient de regarder donc ces publicités. Ça s'annonce vraiment très grandiose, cette commémoration des martyrs qui ont contribué donc à l'indépendance du Cameroun. Alors j'ai toujours là direct avec moi mes invités qui certainement n'ont pas eu le retour de son, mais ne vous inquiétez pas. Lorsque l'émission va passer, vous aurez le retour de son. C'est comme ça normalement que tout cela se passe. Nous savons que vous n'aviez pas eu le retour de son, mais les téléspectateurs, lorsqu'ils vont regarder l'émission, il y aura le son, donc ne soyez pas inquiets. Alors les gars, je sais que si on va rester là ce soir, parler rien que des martyrs et de tout cela, de qui doivent participer, qui ne doit pas participer, on risque de passer toute la soirée ici. Donc, on doit essayer de voler. Nous allons faire une seconde émission où nous allons vraiment expliquer aux gens toutes ces nuances, où nous allons recevoir encore des questions. Donc, si vous avez des questions, vous qui nous regardez, envoyez-nous-les. Quand ils reviendront, on va répondre à vos questions. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Sergio, à Pittsburgh? Oui, il faut déjà leur rappeler qu'avant de parler même d'ailleurs de Pittsburgh, on parle des martyrs camerounais, donc nos héros camerounais. Donc, c'est pour dire que ça se passe d'abord au Cameroun. Okay? Donc, pour ceux qui ne sont pas dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis ou au Canada, la commémoration, c'est 2 en 1. Premièrement, c'est au Cameroun où ça va se passer du côté de Bafoussam. Donc, tous nos frères qui sont encore au Cameroun, qui sont au Cameroun, ça se passe le même jour, le 20, je crois que c'est ce jour, le 20, le 19-20, du côté du Cameroun. Et du côté de Pittsburgh, ça continue avec nos frères qui ne sont pas du côté, qui ne sont pas au Cameroun. Et pour une participation, donc nous n'avons pas besoin
de nous poser les questions de est-ce qu'il y a une entrée, est-ce qu'il n'y a pas une entrée. Non, tout a été préparé, tout a été réservé, que ce soit la nutrition, la boisson, bien que ce soit. Non, ce n'est pas un endroit où on vient pour danser, ce n'est pas la fête en fait. Donc, avec un minimum, on se dit, avec un minimum de $200, nous pouvons célébrer, nous pouvons pleurer notre deuil. C'est ça juste la participation et rien d'autre. Tout sera réglé, tout sera organisé pour accueillir toutes ces personnes-là qui vont se déplacer et venir célébrer nos ancêtres, nos papas ensemble. C'est ce que je peux déjà dire pour le moment. Oui, Ouais. si vous permettez, je peux ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Oui, donc Pittsburgh se passe en 2 jours. Nous avons le vendredi qui est composé. Bon, le vendredi, on aura droit à une conférence. Donc, toute personne qui va à Pittsburgh le vendredi de 9h du matin à 18h, on aura droit à une conférence internationale sur le génocide bamileke. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme j'expliquais tout à l'heure, nous faisons venir des membres d'autres communautés qui ont souffert entre les mains du colonialisme et des membres des communautés qui ont été victimes de ce genre d'un génocide. Pour qu'ils nous parlent un peu de comment est-ce que ça s'est passé. Comment est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir, pour ne pas disparaître? L'année passée, par exemple, nous avons fait venir Dr Ngondi Kamatuka, qui est le président de l'association du génocide Herero aux États-Unis, qui est venu nous parler du génocide Herero entre les mains des Allemands. Il nous a parlé de comment ça s'est passé, comment les Allemands les ont déportés. En fait, on a même appris quelque chose qu'on ne savait pas. Je ne pense pas que beaucoup de Camerounais le savent, qu'entre 1904 et 1907, il y a 200 Herero qui ont été déportés de la Namibie pour le Cameroun, plus précisément à Tchang, à l'ouest du Cameroun. Et que des 200 Herero déportés par l'Allemagne, parce que vous savez, le Cameroun était sous tutelle allemande et la Namibie était colonisée par les Allemands. Et donc, il y avait une navette entre le Cameroun et la Namibie. Et donc, des 200 Herero qui ont été déportés à Tchang, aucun n'est revenu vivant. Ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, l'Allemagne est en train de s'excuser. L'Allemagne est en train de payer des réparations. L'Allemagne est en train d'essayer de réparer le passé. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont ouverts au Cameroun. Est-ce que vous savez que les soldats français, quand ils étaient envoyés au Cameroun, d'abord, quand le général de Gaulle se retrouve apatride, la France est vaincue par l'Allemagne. De Gaulle vient en Afrique pour rallier les troupes et prendre le support des colonies françaises. Il arrive à Douala en 1941. Est-ce que vous savez qu'il y a une délégation du peuple bamileke composée des rois, des notables, des commerçants bamileke, hommes d'affaires, qui sont allés à l'aéroport, au port de Douala, au port naval de Douala, accueillir le général de Gaulle? Est-ce que vous savez qu'il y a de l'argent que le peuple bamileke a donné, a prêté à de Gaulle, pour l'effort de guerre et qui ne nous a jamais été remis? Ça, c'est des faits historiques, prouvables. Et voilà. Et donc, nous faisons cette conférence pour apprendre des autres. Nous faisons cette conférence pour ouvrir les dossiers, essayer de comprendre pourquoi la France s'est acharnée contre nous de la sorte. Nous ouvrons ce dossier pour peut-être commencer aussi la thérapie collective. Vous savez qu'il y a un certain stigma, ça on ne peut pas se le cacher, il y a un certain stigma contre le peuple bamileke. On a l'impression qu'ils sont des envahisseurs, on a l'impression que voilà, ils se retrouvent dans d'autres contrées et ils achètent cela. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ou bien c'est non, une on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Non, mais est-ce que vous avez les preuves qu'on dit ça? Parce que vous savez, nous sommes les médias, il ne faut pas dire les choses qui vont inciter certaines choses. Écoutez, vous voyez Elimbi Lobe chaque jour venir à la télé, que ce soit à Vision 4, dire des choses. C'est des choses qui sont dites. Ce n'est pas, on vit quand même dans un monde réel. On vit dans un monde réel. Non, c'est pour cela que je pose. C'est mieux de dire avec des facts comme vous êtes en train de le faire. Parce que, vous savez... Donc, ce que les gens ne savent pas, c'est que
le fait d'avoir été taxé d'halogène dans un pays qui est censé appartenir à tout le monde, c'est quelque chose qui a pris naissance dans cette période de génocide-là. C'est-à-dire que le Cameroun est supposé être le pays de tout le monde. Mais il y a une loi qui a été introduite par la première loi agraire de 1933 qui définit, qui fait une différence entre les Camerounais. C'est-à-dire une loi qui dit est halogène, tel, 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 est autochtone, tel, 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 tel. C'est-à-dire que quand tu sors de l'ouest du Cameroun, tu arrives à Douala, ou tu arrives à Sanlima, ou tu arrives à Pitois, dans l'extrême nord ou au nord, euh, tu n'es plus camerounais à part entière. Tu es allogène. Allogène veut dire étranger. Comment est-ce qu'on peut considérer que moi, Camerounais aux États-Unis, je suis propriétaire terrien et propriétaire de plusieurs terres et je n'ai aucun problème, mais dans mon pays, dans un autre coin que l'Ouest, j'ai des problèmes parce qu'on estime que je suis un étranger. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout cela part de cette période de génocide, de cette période-là. En tout Et cas, cette conférence, en tout cas, c'est un problème très pertinent et c'est un problème vraiment très délicat. Et s'il faut parler de cela, on risque de faire toute une émission pour cela. Mais là, nous sommes là pour parler de Pittsburgh, ok? Il y a un voilà. Bon, événement donc, qui va se passer à Pittsburgh. Et là, il nous reste quelques minutes. Alors, et je peux chuter. nous aurons certainement une deuxième émission pour cela. Alors, Monsieur Je peux Sergio, chuter si tu me permets. ok, allez-y, parce que là, il ne nous Oui. reste plus beaucoup de Donc, minutes. ça, c'est vendredi. Donc, vendredi, c'est pour faire tout ce que je viens de dire là. Samedi, maintenant, en matinée, le samedi, il y a une exposition. Il y a beaucoup de têtes coupées. Les gens voient les têtes coupées, randomly, comme on dit en anglais, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Il est question de regrouper cela déjà. Dire aux gens que cette tête a été coupée tel jour pour telle raison, telle chose, et ainsi de suite. Les laisser passer. Les gens ne savent pas qu'à un moment donné, pour circuler au Cameroun, le Bamileke avait besoin d'un laisser passer. Donc, il y a une exposition sur cette période-là. Et dans l'après-midi, donc, de 18h à 1h du matin, il y a donc une soirée de commémoration qui sera composée au cours de laquelle... Avant que vous continuez, Monsieur Tamo, je vais vous dire une chose. Dans Oui, tous les pays du monde, je vais vous dire, dans tous les pays du monde où il y a multi-régions, c'est-à-dire multi-langues, il y a ce problème. Moi, je vais vous donner un exemple et pour qu'on essaie de couper court. Moi, j'ai vécu en Russie. Mais les gens ne savent pas que la Russie est un pays qui a multinationalité. Il y a les Tchétchènes, il y a les Kafkas, il y a multinationalité en Russie. Donc, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que lorsqu'il y avait une époque, quand moi je suis arrivé en Russie, lorsque tu es par exemple Kafkas et tu vis à Moscou, pour aller à Saint-Pétersbourg, il te fallait le visa alors que tu es russe. Il te fallait le visa pour aller à Saint-Pétersbourg alors que tu es russe. Donc c'est un problème qui existe. Tu sais, l'être humain est né avec ce truc-là qu'on ne peut même pas expliquer. Les gens discutent des choses qu'ils ne font je pas peux... discuter. Vous êtes Bamileke, l'autre est Bassa, l'autre est Wondo. Alors vous tous, vous êtes des Camerounais, vous discutez des choses qu'il ne faut pas discuter. Alors que si on laisse par exemple, sur aujourd'hui, on dit que bon, on enlève tous les Ewondo du Cameroun, on enlève tous les Bassa du Cameroun, on ne laisse que les Bamileke, mais il n'y aura plus personne au Cameroun. Vous savez, donc, et la même chose si on enlevait rien que tous les Bamileke, on laissait rien que les Ewondo, mais il y aura qui au Cameroun? Donc, à un moment donné, je pense que ceux qui nous regardent actuellement doivent comprendre que c'est un thème qu'on doit essayer d'arrêter. Déjà, on a ce problème de racisme. On vient encore nous déranger avec ce problème de tribalisme. Et c'est un problème. Et il faut accepter que c'est une histoire qui a été importée par les colons. Parce que nous, en Afrique, on n'a jamais connu le tribalisme. Je suis sûr que quand moi, un Ewondo et un Bamileke qui se retrouvent dans le bar, oh, tu es Camerounais, ils vont s'embrasser.
Donc, c'est un problème qui a été inventé par les colons. Donc, il faut qu'on essaye d'évoluer et on essaye d'avancer avec ça. Oui, monsieur Sergio. C'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas un débat camerounais, ce n'est pas un problème de tribu dont nous essayons de mettre sur la table. C'est d'abord, comme je disais le vendredi, c'est une éducation de nos origines, c'est une éducation de qui nous sommes, qu'est-ce qui s'est passé avec nous les Camerounais, nous les Bamileke, contre qui le fait. C'est l'étranger, c'est le colon qui vient et touche particulièrement, lorsqu'on le dit Bamileke, ça ne se limite pas au Bamileke, donc ce n'est pas contre notre frère camerounais. Non, on veut d'abord connaître notre histoire, pouvoir l'écrire nous-mêmes, ce qui s'est passé avec nous-mêmes, pouvoir dire telle famille a subi ceci. C'est ça la journée du vendredi. Et le samedi, c'est aussi célébrer. Le Bamileke a une certaine façon, comme on le mentionnait tout à l'heure, de célébrer les leurs. Et on se retrouve ce samedi, donc on va exécuter ces rites, ces coutumes liées directement au Bamileke. Et par exemple, les danses, lorsqu'on parle de libation, verser l'huile au sol, ou bien, il y a une certaine façon et qui fait quoi et quand. C'est aussi un moment d'éducation et de dire à nos enfants qui sont, par exemple, de ce côté aux États-Unis ou bien dans la diaspora, si tu veux savoir préparer telle chose, ou alors tu veux te marier, tu veux faire telle chose selon tes coutumes, selon tes parents, ou alors la famille de tes parents, rentre dans tel groupe, rentre dans telle encyclopédie, ou alors dans telle librairie. C'est un moment de rester vraiment soudés. Il y a la commémoration, c'est réunir les familles mondiales Bamileke. C'est un appel de sensibilisation à d'autres personnes camerounaises qui ont subi la même chose. Et comme on se retrouve, il faut bien sûr casser un bout de pain. C'est le moment de célébrer, de nous célébrer, parce que si nous sommes vivants, si nous sommes encore vivants, malgré tout ce combat, il faut bien se célébrer soi-même. Et ceux qui vont venir après. Oui, alors avant de vous donner le mot de fin, alors Monsieur Tamo, quels sont les artistes qui seront là présents ce jour-là? Oui, nous avons Takam 2, le chanteur que personne n'ignore. Je veux dire, il est assez célèbre, tout le monde le connaît au Cameroun et partout dans le monde, qui sera là. Il a donné son accord de principe et il a confirmé après ça. Nous avons Sanfan Thomas, le chanteur Sanfan Thomas, qui sera là et qui a aussi, je pense qu'il faudra qu'on mette cette vidéo à votre disposition, qui a donc fait, avant qu'on entre en studio, nous envoyer un petit montage de quelques minutes confirmant sa présence à la commémoration. À part la vidéo, là, est-ce que ce sera possible, je ne sais pas, de parler avec lui comme on parle avec vous, là? Parce que... Oui, bien sûr. OK. Bien sûr. Il faudra en faire la demande. Je pense qu'il est ouvert. Non, vous êtes là. Vous êtes là. Ouais. OK. Et ensuite, il y a d'autres artistes qui seront là. Il y a Caris Fosso qui sera là. Caris Fosso qui revient parce qu'elle était là l'année dernière. Elle a fait une série de mini-documentaires sur les martyrs camerounais, parmi lesquels Ernest Bouandier et Ruben Omniobé. Et elle est en train de travailler pour en faire un autre pour les autres martyrs camerounais, Abel Kingé et tous les autres. Et donc, elle profite de cette occasion pour présenter cela, parce qu'elle estime que la nouvelle génération camerounaise ne connaît pas assez de nos héros et que parfois, quand on sort un nom, les gens sont surpris, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est peut-être d'autres qui sont des autres contrées panafricains, des Ghanéens et des Guinéens qui connaissent un peu plus nos martyrs. Les Guinéens connaissent mieux que beaucoup de Camerounais. Et donc, elle estime que c'est une aberration. Et donc, elle a fait une série de mini-documentaires dans lesquels elle parle de ses héros, de leur vie, de leur parcours et de ce qu'ils représentent au Cameroun. Et elle sera là pour en parler lors de cette commémoration. Merci beaucoup. Merci. Sera là aussi. Merci beaucoup de cela. Donc, cela veut dire que beaucoup d'artistes seront là. Bissimack, que tout le monde a vu passer ici sur Afrique Today, il sera là présent. Et d'autres artistes tels que Sanfan Thomas. On espère avoir Sanfan Thomas ici sur Afrique Today. Donc, à part ça, donc, nous sommes déjà là à la fin de notre émission et nous espérons vous recevoir ici parce qu'on n'a pas tout parlé.
Il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on devait dire ici dans le cadre de cette émission, mais vous savez, tellement il y a des choses à dire que le temps est vite passé. Nous sommes déjà là presque à 1 heure de temps et vous savez, le temps est très vite passé. Alors, un dernier mot, je vais commencer à M. Sergio. Monsieur Sergio, un dernier mot à ceux qui nous écoutent actuellement. C'est un plaisir de toujours passer sur la chaîne de notre aîné Alain Pierre. Merci pour l'opportunité. L'aîné Soptamo a oublié de mentionner que nous aurons aussi la princesse Annie Vadivas, qui est ici même aux États-Unis. C'est une artiste très renommée et elle a dit un événement pareil ne peut pas passer sans qu'elle ne vienne partager son art avec nous. Et mon dernier mot ce soir, c'est pour ceux qui sont du côté du Canada, qui sont vraiment concentrés dans le DMV ou en Virginie, tout l'Est là, qu'il y a des charters, des bus qui sont mis à disposition pour ceux qui veulent voyager en groupe. Il y a donc contacter carrément Sergio pour ceux qui ont le contact, sinon l'aîné Soptamo. Si vous connaissez quelqu'un qui nous connaît, vous pouvez toujours nous contacter et on pourra vous donner les modalités pour vous déplacer en groupe. Donc, ça nous permet de réduire les dépenses ou bien la fatigue. Voilà, on va pas se tirer sur les détails ici là-dedans. Mettons-nous ensemble et venons célébrer nos héros vivants, comme on aime bien le dire. Merci pour l'opportunité encore, M. Alain Pierre. Merci à toi, Sergio, et c'est vraiment un très plaisir de recevoir l'ACAM sur Afrique Today, l'ACAM qui fait vraiment beaucoup de choses pour la communauté camerounaise, parce que ça, c'est vraiment une très grande opportunité pour des gens de venir voir comment la commémoration se passe à Pittsburgh. C'est le 19, non? Du 19 au 20 janvier 2024. Donc, du 19 au 20 janvier. Donc, c'est une opportunité. Il faut savoir que la culture bamileke en elle-même, elle est tellement unique. Alors, monsieur Sapo, dites-nous, vous avez toujours des très bonnes choses à nous dire. Alors, quel est votre mot de fin? Le mot de fin, c'est d'abord remercier tous ceux qui travaillent de manière bénévolente. Toute la communauté, les fils et filles bamileke qui se sont levés et ont mis la main à la pâte afin que cette commémoration soit un succès retentissant. Je veux aussi préciser que la commémoration, c'est l'une des missions. L'autre mission, c'est écrire la culture bamileke par écrit. C'est peut-être une tautologie, mais c'est prendre ce que nous avons comme culture orale et la consigner dans des écrits pour la postérité, pour l'académie, pour les journalistes, pour toute personne qui veut comprendre la culture bamileke. Parce que sans cela, ce ne sera pas facile. Parce que tous ces frites, les enfants ne savent même plus comment on tend la main, comment on dit merci, comment on peut recevoir un cadeau et tout ça. Et nous pensons que c'est notre responsabilité. Donc, merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte depuis le début de cette entreprise de l'ACAM. Ceux qui veulent venir à la commémoration, vous êtes les bienvenus. Il faudra seulement vous rapprocher du website qui est www.genocidebamileke.com. Et sur le website, il y a assez d'informations. Et si vous avez besoin de nouvelles, vous avez des questions, sur le website, vous pouvez toujours poser des questions. Il y a toute une équipe qui travaille dans la communication et qui est là pour répondre à tout le monde. Donc, une fois de plus, merci Alain Pierre, merci de nous avoir donné cette opportunité de venir exprimer notre façon de voir les choses. Merci. En tout cas, merci à vous. C'était un honneur ici d'avoir M. Soptamo. Vraiment, il nous a dit des très bonnes choses ici. Il connaît vraiment cette histoire à fond, sans quand même qu'il fait partie de l'ACAM, cette très grande association. Il y a aussi M. Sergio qui était avec nous, qui nous a donné beaucoup de détails sur les artistes qui vont participer ce jour-là à ce concert. En tout cas, les gars, merci beaucoup d'avoir été ici sur Afrique Today. J'espère qu'on se retrouvera bientôt parce qu'on aura une deuxième émission avec les membres de l'ACAM ici sur Afrique Today. Donc, en tout cas, merci à vous tous et merci à ceux qui se sont connectés sur Afrique Today. Je rappelle que j'avais ici en direct sur Afrique Today M. Sergio et M. Soptamo qui
qui sont des responsables de la CAM, qui sont donc venus nous parler ici du génocide de Bamileke qui aura lieu du 19 au 20 à Pittsburgh, ici aux États-Unis. Donc venez nombreux participer, ils vous ont donné le nom du site. Allez-y, prenez vos billets. C'est un événement à ne pas manquer. Donc allez, venez très très nombreux et on compte énormément sur vous. Supportez ce que ces gars font parce que ce n'est pas souvent qu'on se rappelle de nos ancêtres. Parfois, on vient à l'étranger et on oublie d'où on vient. Apprenons à nous rappeler d'où on vient. Rappelons-nous ceux qui ont aidé le Cameroun à devenir ce qu'il est aujourd'hui. L'indépendance, des gens sont morts, des têtes ont été coupées. Alors, et surtout, vous savez que la communauté, je vais dire la culture Bamileke, en fait, au Cameroun, est une culture unique. Je m'appelle Alain Pierre. J'espère vous retrouver très très bientôt avec un nouvel invité du dimanche. Ciao.